Madame, Monsieur, bonsoir. Bonsoir, Monsieur, Madame. Que la gloire revienne à Jésus et que son nom soit exalté à jamais. Je voudrais profiter pour saluer toute la Côte d'Ivoire et saluer tout le monde entier. Et puis, faire un bonsoir dans le Seigneur à toute la famille apeurée de DJ Arafat. Je leur dis que je leur adresse mes sincères condoléances. Mais ces condoléances-là n'ont pas le droit d'être. Le Seigneur Jésus-Christ se choisit un homme. Le Seigneur Jésus-Christ se choisit un homme pour accomplir sa volonté. Et le temps est arrivé pour Arafat DJ d'accomplir la volonté de Dieu. Et sa volonté, la volonté de Dieu, ce n'est pas la mort. En 2015, 2016, je crois bien, le Seigneur m'a révélé la mort de DJ Arafat par une moto et qu'il rentrait en collision avec un engin, une voiture. Et j'étais en précute et puis j'ai révélé cela. Aujourd'hui, la chose s'est arrêtée, la chose s'est accomplie, la chose s'est réalisée. Je ne vous appelle pas ou je ne fais pas ce direct pour vous dire que je suis content de la mort de DJ Arafat ou de quoi que ce soit. Mais j'aimerais simplement vous dire que ce n'est pas pour me vanter ou pour faire quoi que ce soit. En 2015-2016, Dieu a permis que moi, je reçoive la révélation de la mort de DJ Arafat par un accident de moto. Ça s'est réalisé. Mais la suite de cette mort-là, Dieu aussi me l'a révélé. Il m'a dit ce que je devrais faire si ça arrivait. Et j'attendais un coup de fil qu'il y a des gens qui allaient m'appeler pour me dire, pasteur, nous nous rappelons que tu avais prophétisé la mort de DJ Arafat par la moto. Et ça s'est réalisé. Et après cela, que je fasse ce que je suis en train de faire actuellement avec vous. Donc, je vous salue dans le nom de Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, écoutez-moi, et si vous connaissez les parents de DJ Arafat, si vous connaissez ses proches, si vous connaissez ses membres en connexion avec lui, qui peuvent me joindre après ce direct, que ce soit aujourd'hui, demain. Mais le Seigneur m'a parlé jusqu'à vendredi. Il m'a dit jusqu'à vendredi, il m'a donné un délai de 5 jours. Donc je vous nomme aujourd'hui lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Quand il m'a dit je fais ce direct, d'attendre un délai de 5 jours, c'est-à-dire jusqu'à vendredi, au plus tard le vendredi, que je rentre en contact avec la famille. Donc cette nuit même, tout à l'heure, je dois m'occuper d'un fidèle, un frère. Je vais finir. Si sa famille m'appelle tout de suite, je partirai le corps d'Arafat, quel que soit le nombre de formules qu'ils ont mis dans lui, le Seigneur Jésus va le réveiller. Parce que Dieu m'a déjà utilisé pour ressusciter plus de 15 personnes, morts depuis des jours même. Souvent des réalisations en 5 minutes, 15 minutes. Mais on n'a pas besoin de prendre caméra pour filmer tout ça. Moi, je me moque de ces pasteurs qui cherchent à téléviser tous ces miracles qu'ils font. Moi, je n'ai pas besoin de téléviser mes miracles. Peut-être que vous ne me connaissez pas, mais je préfère être dans l'anonymat. Et l'heure est arrivée pour Arafat DJ de venir servir le Seigneur. Je partirai, si sa famille a confiance en Jésus et qu'elle m'appelle, je partirai toucher le corps d'Arafat. Quel que soit le format, il va fondre. Arafat va se lever, il va venir servir le Seigneur. C'est ce que Dieu m'a dit. Il va venir servir le Seigneur. C'est ce que Dieu m'a dit. Il va venir servir le Seigneur. C'est ce que Dieu m'a dit. Je n'ai pas dit je m'en vais pour des funérailles d'Arafat. Je n'ai pas dit je m'en vais pour que les Ivoiriens pleurent encore. Mais je m'en vais pour que la Côte d'Ivoire sache que Dieu existe. Personne de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu est dans la personne de Jésus-Christ de Nazareth, et que Dieu est dans la personne de Jésus-Christ de Nazareth, afin que les autorités de ce pays, les Ivoiriens, les Ivoiriennes, toute cette génération du coupé décalé, se détournent de ce chemin et donnent leur vie à Jésus. C'est vrai, vous avez des talents pour chanter, mais chantez pour le Seigneur, jouez la musique pour le Seigneur. Nous voulons désormais plus des casse-casse, des roues casse-casse désordonnées, mais nous voulons maintenant des roues casse-casse ordonnées. Bien-aimés frères, invitez toutes vos connaissances, invitez tous vos amis, partagez cette vidéo dans l'immédiat après que je vais finir. Partagez-la avec tout le monde entier. Tous ceux qui ne croient pas en Jésus, aujourd'hui jusqu'à vendredi, croiront en Jésus. Parole du prophète David aimé Jérémie. Pas pour me vanter, mais pour donner gloire à Jésus. Quand vous lisez Hébreux chapitre 13, verset 8, elle déclare que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Le même Jésus-Christ qui a donné l'onction à Paul. Lorsque l'enfant était assis à la fenêtre du balcon, et que l'enfant est tombé à la renverse, le cou cassé, il est mort. Ils ont dit à Paul, le jeune homme est mort.
Paul était en train de prêcher. Il n'a même pas été précipité pour aller prier pour l'enfant. Il a fini sa prédication. Et le lendemain matin, il a fini sa veillée. Il a pris le corps de l'enfant, il l'a rendu à sa mère. Il n'a pas dit qu'il est venu faire une veillée pour qu'il y ait des enterrements. Il est venu faire une veillée pour que la gloire revienne à Dieu. Donc moi, je ne crois pas à la mort d'Arafat. Il est mort, c'est vrai. C'est vrai, les médecins ont certifié. Mais je vous dis que Jésus-Christ veut l'utiliser. Jésus-Christ le veut. Si sa famille l'aime vraiment, et que vous aimez Jésus-Christ, vous aimez Dieu, et que vous voulez que le monde entier sache que Jésus-Christ est le vrai Dieu, frères et sœurs bien-aimés, écoutez-moi très bien. Appelez-moi 7 24 22 74. Mon nom c'est David Aimé. Appelez-moi simplement. Tel que vous me voyez, je viendrai comme ça. Je ne suis pas compliqué, je n'ai pas besoin de votre argent. Être en contact avec le corps d'Arafat et le soulever, le mettre debout, il va encore chanter, il va encore prier, il va évangéliser, il va faire des croisades pour le Seigneur parce que Dieu en a besoin. Frères et sœurs, quand on lit aussi le livre de Jean chapitre 1, verset 1 au verset 4, la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et que la parole était Dieu. Dieu a tout fait par la parole et que rien n'a été fait sans la parole. Bien-aimés, dans cette parole se trouve la vie et la lumière. Donc la parole de Dieu, dans le verset 14 de Jean 1, a été matérialisée dans la personne du Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est la personnification de la parole de Dieu. Jésus-Christ est la personnalité de Dieu. Et ce Jésus est en tous et en toutes. Jésus-Christ est en tous et en toutes. Et en tous ceux qui croient. Pour tous ceux qui croient, Jésus-Christ habite en vous. Quand vous lisez le livre de Romains 11, il dit aussi la résurrection, comme lui, Jésus-Christ a connu la résurrection, esprit. Il y a beaucoup de choses à dire, car la parole de Dieu ne passe pas. Elle ne passe pas. La parole de Dieu jamais. Elle ne passera pas. La parole de Dieu est la même. Elle ne changera pas. Le Seigneur parle beaucoup. Il a dit une chose dans le livre de Marc chapitre 16, verset 17 au verset 18. Il dit on s'emplit des merveilles, des miracles, des délivrances, des guérisons. Et même un breuvage mortel. Alléluia. Causer notre mort. Lorsque vous lisez aussi dans Matthieu 10, verset 7 et verset le pouvoir, il a donné le pouvoir. Jean 11, verset 4, la Bible déclare, écoutez-moi très bien, que Jésus-Christ est la parole vivante. Il peut faire ton miracle. Il peut opérer ton miracle. Quand il a croisé la sœur de Lazare, il lui a dit, cette maladie de Lazare ne mène point à la mort. Jean 11, verset 4. Mais elle servira à la gloire de Dieu. Si vraiment je suis prophète, l'heure est arrivée pour qu'un prophète se lève comme Élie, comme Élisée, et accomplit ce que personne n'a encore osé faire. Et je ne me lève pas parce que je suis audacieux ou quoi que ce soit, mais je me lève parce que depuis 2016, 2015, Dieu m'a dit, Arafat connaîtra la mort par un engin et qu'ils vont faire une collision et c'est à travers la moto qu'il va mourir. Si il ne veut pas mourir, qu'il donne sa vie à Jésus. Et que s'il ne donne pas sa vie à Jésus, il connaîtra la mort. Et Dieu, dans le secret, m'a dit, le jour où il arrive à mourir, dis à toute la nation ivoirienne qu'il te donne le corps, prie pour lui, parce que je veux de lui, je vais l'utiliser pour me servir. Je vais l'utiliser pour me glorifier. Donc la mort d'Arafat aujourd'hui, elle ne sert pas pour une tristesse en Côte d'Ivoire, mais elle sert pour que dans quelques heures, si sa famille croit, si les gens qui sont autour de lui croient, vous m'appelez, j'irai, je prierai pour lui, il se lèvera. J'ai confiance dans le Seigneur. C'est un égarement de tout l'univers. Là encore, vous serez scandalisé. C'est pour vous dire que je suis dans le secret, je travaille, je bosse. Donc la vie à Jésus, et puis pose le pas. À vous tous qui m'écoutez, qui m'entendez partout dans le monde entier, partagez cette vidéo, que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez surtout pas, David Aimé, de l'église Christ Family Ministries en Abobo Dépôt, au Petit Goudron dans la cour du Sapotier. Mes numéros c'est 225 77 24 22 74, 225 05 68 37 29, 05 68 37 29. Passez